retour au centre Vidéotron pendant que Abdullah Mason fait sa marche vers le ring sur un grand classique québécois. Et nous, on est rejoint ici par un autre grand classique québécois, Wilkins Mathieu. Wilkins, visage pas trop endommagé. Je pense que ça s'est bien passé pour toi contre Facundo Galovar. Tu nous avais dit la dernière fois qu'on s'est vu que tu allais affronter un gars qui n'avait pas été stoppé, qui était difficile à mettre au sol. Disons que ça a été compliqué à ce niveau-là, mais tu as atteint ton adversaire de plusieurs coups solides. Ouais, je savais que ça allait être difficile de l'arrêter. Tu sais, il a affronté... C'est bon. Il a affronté... Mehmet Ünal, notamment. Ouais, il a affronté Mehmet Ünal, il a affronté Albert Ramirez, il a affronté d'autres boxeurs invaincus. Puis, tous les combats qu'il a perdus, il a toujours gagné des rounds. Il n'a jamais été blanchi. Fait que, je suis le premier à l'avoir fait. Puis, je suis content. Écoute, il est arrivé ici à 181 livres. Au départ, tu pensais que ton combat allait être à 172, si je ne me trompe pas. Ça te fait quoi de te battre à 178 livres? Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le combat était à 172. Puis le matin de la pesée, avant que la pesée arrive, mon entraîneur m'appelle et disait ils sont à 182, ils feront pas le poids. Fait que soit qu'on change le contrat à 178 ou soit le combat était cancellé. Puis on change le contrat à 178, on a mis le combat à 178. Puis il est arrivé au weight pareil, mais au moins c'était pas 10 livres. T'sais, si ça avait été 10 livres de différence, la régie aurait pas accepté le combat. Ouais. Donc là, on a mis ça à 178. Puis. T'as pu te réhydrater directement, puis pas trop souffrir. C'est ça, j'arrivais à peser, j'étais hydraté, tout était beau. J'étais à 180 sur le ring, j'ai pris juste 2 livres. Lui, il était gros, là, par exemple. Oui, effectivement, on l'a vu un peu plus gros qu'à l'habitude. Wilkins, on te garde avec nous. Tu vas faire office d'analyste ce soir. Ta première expérience avec nous. Parfait. Pour ce combat d'Abdullah Mason, on te revient dans un instant. Good. Promotions. He weighed in at 136.7 pounds, wearing black trunks with white trim. His record, 19 victories with 2 defeats. 9 of those victories coming by way of knockout. From Holbrook, Massachusetts, Mike Badman Ohan Jr. Introducing out of the red corner, introduire du coin rouge, presented in association with Antonio Leonard Promotions. He weighed in at 136 pounds, wearing blue trunks. His record, perfect. 14 fights, 14 victories, 12 of those victories coming by way of knockout. From Cleveland, Ohio, Abdullah Mason! Gentlemen, you receive my information for the fight. I want a clean fight. Obey my command on time. Touch that. Good luck, both. On est prêt pour ce combat. Abdullah Mason face à Mike Ohan. Voici les mensurations des deux boxeurs. 85% de pourcentage de victoire par knockout par le jeune Abdullah Mason, qu'on considère comme étant un des meilleurs espoirs au monde dans la boxe professionnelle. Mike Ohan qui a une fiche de 19 victoires, 2 revers. Abdullah Mason, Wilkins, qui est considéré comme un des plus beaux talents de la boxe dans le monde actuellement. Est-ce que c'est un boxeur que tu as eu l'occasion de suivre un peu au cours des dernières années? Ah oui, moi je le connais depuis qu'il est passé professionnel. J'étais vraiment surpris de le voir sur la carte. J'étais content de le voir sur la carte parce que c'est mon prospect préféré, honnêtement. Il est très, très impressionnant à voir. Son jeune âge, sa maturité dans le ring, son calme. C'est une très belle évolution pour de vrai. Son adversaire, il était supposé affronter Steve Claggett. Oui, Ohan Jr. Oui. Avant que Claggett ait eu l'opportunité et l'appel pour Teofimo Lopez, donc on a compris la décision. Ouais. Ohan est en bonne forme et entraîné par un ancien adversaire de Steven Butler, Mark DeLuca. Mais on voit le développement pour Mason et Top Rank choisit plusieurs styles différents. Ah ouais. Je sais pas si ça en pense Wilkins, mais quand je voyais du Abdullah Mason, c'est défensivement me fait penser beaucoup à Shakur Stevenson, mais veut prendre un peu plus des fois des risques offensivement que Shakur. Ah oui, il prend des risques, mais il reste quand même responsable défensivement. Oui, il prend des risques, mais sans s'exposer nécessairement. Il prend des risques, mais il reste défensivement très alerte. Et j'ai vu un peu faire la même chose que je me fais toi, Wilkins, ce soir contre ton adversaire. Tu mentionnais quand même au début, tu es prudent, un gars qui n'est pas arrivé, qui est beaucoup plus gros que toi, beaucoup plus large, qui a de l'expérience d'essayer de causer des ennuis tôt dans le combat et après ça ralentir. Donc, je pense que tu dois être content quand même que tu étais
offensivement, tu le touchais tout le temps, mais défensivement, tu t'es pas fait toucher beaucoup. Oui, oui. C'est vrai que mon combat, niveau. Ceux qui connaissent la boxe ont vu que c'était un beau combat de ma part. C'est sûr que pour les fans qui veulent voir du knockout, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir donné, mais en même temps, je savais que j'avais un adversaire très solide. Il fallait que je sois intelligent dans la façon que je boxe. Ouais, je pense pas que tu aurais pu faire beaucoup plus là, pour passer le knockout à ton adversaire. De l'autre côté, Mike Owen Jr., l'adversaire d'Abdullah Mason, a subi sa dernière défaite face à Delante Johnson, un autre espoir américain, avait perdu par arrêt de l'arbitre au 5e round pendant que Abdullah Mason se déchaîne sur son adversaire. Belle combinaison de la part du jeune américain. Cette sélection de coups est vraiment impressionnante. Là. Comment il choisit ses coups, là. C'est très impressionnant. Ce qu'on remarque, Nicolas, souvent avec la différence pour cette puissance, c'est pas toujours frapper avec la même intensité, mais Abdullah Mason va lancer des coups de vitesse. Oh! Quel uppercut! Et surprendre l'adversaire. Owen se retrouve sur le plancher du centre Vidéotron. 6, 7, 8. On parlait de variété de coups de poing. Là, c'est l'uppercut qui a fait le travail. Reste une quinzaine de secondes. Est-ce que Abdullah Mason réussira à finir le travail au premier round? Visiblement, veut faire durer le plaisir. Et comme tu disais, Wilkins, on voit qu'il a causé la chose au tapis, mais demeure conscient défensivement. Il n'est pas allé pour le knockout. Gestion de distance aussi très impressionnante. Et c'est ce que, défensivement, probablement une des forces de Shakur Stevenson aussi, de contrôler la distance, de ne pas être à cette distance pour se faire frapper, justement. Mais Abdullah Mason, son arsenal offensif, très, très impressionnant. Oui, exactement. C'est vrai que offensivement, il est plus impressionnant que Shakur Stevenson, on peut dire. Son père est dans le coin. Valiant Mason, et c'est un coin qui est entièrement de sa famille pour Abdullah. Abdullah qui sont 5 frères, Matt. Oui. Oh, le uppercut court distance. C'est juste surpris, je pense, hein, Wilkins. On n'a jamais vu venir. Ah ouais, les coups que tu vois pas venir, c'est les coups qui font le plus mal. En passant à la famille Mason, toute la semaine, ils ont été très sympathiques. Là. Vraiment, c'est chic personne. Ouais, ils sont classiques. Ouais. Tu connais ça, en plus, une famille de boxeurs, Wilkins. Donc, il disait, Abdullah Mason, que c'est sa famille qui le garde concentré parce qu'on pourrait penser à 20 ans, avec toute l'attention médiatique déjà en sa possession, que ça pourrait devenir dangereux. Par rapport, on le sait, on a vu plusieurs jeunes espoirs commencer à devenir un peu les distractions sur le monde de la boxe professionnelle, mais Abdullah Mason était très humble pour un jeune espoir avec autant d'attention. On est au 2e round, combat qui est prévu pour 8 entre Abdullah Mason et Mike Owen Jr. Mason qui était dans le ring le 6 juillet dernier, passé le knockout à son adversaire Louis Lebron au 3e round. Sachant très bien qu'il y a 8 rounds, pas besoin de tout de suite aller. Quelle combinaison! Et Mike Owen est à nouveau au plancher. Il n'y a pas besoin d'aller pour le knockout tout de suite, mais c'est venu de façon... Ah, c'est terminé, le coach il arrête le combat. Oui, effectivement, le coach dans le coin. Et Mark voilà, DeLuca. travail expéditif pour Abdullah Mason. Et Mike Owen Jr., lui, qui semble frustré contre son entraîneur, mais bonne décision, protection. Et la foule du centre Vidéotron qui a apprécié le travail du jeune espoir américain. Alors, premier knockout de la soirée. Ouais, c'est vrai que j'ai regardé tous les combats, il n'y a pas eu de knockout jusqu'à maintenant. C'est le premier, justement. Là. J'aurais aimé essayer le premier, malheureusement, j'ai pas vu. Alors, écoute, quand on regarde aussi ton développement, Wilkins, je pense que tu peux être très content du fait que tu es potentiellement de retour. Toi et Abdullah Mason, vous parliez de ça cette semaine, de demeurer actif. Ouais. Tu risques d'être de retour le 5 septembre, si je me trompe. Ouais, le 5 septembre, mon premier 8 rounds. Oh, le 8 rounds, c'est sûr, ça? Ben, c'est ça qu'on m'a dit. Pas de blessure, t'es correct, tu Tout t'es pas va fait bien. de bobo. Non, c'est ça. Alors, tu as été à peine touché, je pense même comparé à d'autres qui n'ont pas été touchés souvent dans ta carrière professionnelle, mais ça en était un que probablement meilleur défensivement dans ta carrière présentement. Pendant qu'on va revoir la fin de ce combat-là, double jab, direct, crochet de la main avant, et ça en était fait de la soirée de Mike Owen Jr. On disait double jab et la main gauche après lancée avec plus d'intensité. Donc pas chaque coup est lancé avec pleine puissance, mais le setup fait en sorte que Owen n'avait rien vu venir et boum, directement sur le nez.
Je pense qu'Abdullah Mason, on peut déjà le mettre contre l'élite mondiale. Là. Il est vraiment très talentueux. Vous devez. Se bat dans des catégories de poids où il y a pas mal de talent, par contre. Ouais. 135, 140 livres. On peut penser notamment à un Keyshawn Davis qui lui aussi fait la pluie le beau temps, qui est un autre espoir classé top 10 mondial. Si je me trompe pas aussi, Vargas, là, il était à 135. Oui, un des jeunes Vargas était là. Ils sont plusieurs frères. Ouais. Mais Top Rank sont très bons pour le développement. Ah ouais, vraiment. Ils vont bien choisir et Abdullah Mason, probablement d'ici un an, va être dans des combats très importants parmi les classements. Ouais. Fait du bien aussi de voir cette humilité. Tu parlais d'un boxeur bien entouré. Ouais. Certains boxeurs de cet âge-là qui connaissent du succès peuvent avoir tendance à avoir la tête qui enfle très, très rapidement, puis ça peut être dangereux après, sportivement parlant. Ouais, il est très mature. Juste son attitude, là. Même quand il gagne le combat, tu vois pas, il s'excite trop, quoi que ce soit, il reste calme. Ici au centre Vidéotron, ce combat arrive à une conclusion de 40 secondes, round number 2. Here inside the Videotron Center, the blue corner steps in to stop this bout at 40 seconds of round number 2. Declaring your winner, Abdullah Mason! Victoire confirmée pour Abdullah Mason, 15e victoire en carrière, 13e victoire par knockout pour le jeune prodige américain de 20 ans seulement. Il a fait plaisir à la foule ici. Et Wilkins Mathieu, l'autre jeune prodige, nous a fait plaisir également ce soir. Merci d'être passé avec nous, Wilkins, pour cette première expérience. Ça a été expéditif, malheureusement, mais tu reviendras nous voir. Parfait, j'ai aimé ça. OK, Merci super. beaucoup, Wilkins. Va dire allô à ta famille et tes partisans ici qui t'attendent. Merci à vous. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une courte pause. Au retour, dans quelques instants, Oslis Iglesias sera dans le ring face à Sena Agbeko. Restez pas trop loin, il y a encore de l'action aussi ce soir au Centre Vidéotron.